Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin clair et frais à l'aéroport international de Los Angeles. Les premiers rayons du soleil faisaient scintiller les grandes baies vitrées, illuminant les couloirs remplis de voyageurs pressés. Parmi eux se trouvait Marcus Jefferson, un homme de 38 ans, consultant financier respecté, connu pour son calme et son élégance discrète. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté, sa valise à roulettes à la main, et un air concentré, plongé dans ses pensées sur les réunions à venir à New York. Le vol 482, un Boeing 777 flambant neuf, allait décoller dans moins de 30 minutes. Marcus s'avança vers la cabine affaires avec confiance, son billet électronique bien en main. Il ne se doutait pas qu'au moment même où il franchissait le seuil, un incident allait transformer ce voyage en cauchemar public. À l'intérieur, Candice Marlowe, l'hôtesse de l'air principale assignée à cette section, observait chaque passager avec un regard dur et calculateur. Lorsqu'elle posa les yeux sur Marcus, quelque chose dans son expression changea. Une étincelle de mépris se lit dans son regard, inexplicable et froide. Marcus s'installa à son siège, ajustant son masque de confort et souriant poliment à Candice lorsqu'elle passa. C'est alors que, sans avertissement, elle leva la main et le gifla violemment, laissant une rougeur vive sur sa joue. L'avion sembla retenir son souffle. Les passagers figés dans leur siège échangèrent des regards choqués, certains attrapant leur téléphone pour filmer l'incident. « Vous n'avez pas votre place ici », hurla Candice, la voix tremblante de colère et de haine non dissimulée. Marcus resta un instant figé, incapable de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Sa gorge se noua, et un silence pesant s'installa. Quelques murmures timides commencèrent à se répandre parmi les passagers, mais aucun ne savait comment réagir face à cette injustice flagrante. Dans ce moment suspendu, personne ne savait encore que ce geste impulsif allait déclencher une série d'événements qui secouraient l'opinion publique à travers tout le pays, révélant non seulement le racisme latent, mais aussi la force et la dignité d'un homme déterminé à ne pas se laisser écraser. Après la gifle, le silence dans la cabine était presque insoutenable. Les passagers retenaient leur souffle, certains chuchotant des murmures indignés, d'autres fixant Candice, incrédule. Marcus, lui, resta immobile quelques secondes, sa joue brûlante sous le choc. Puis, d'une voix ferme mais maîtrisée, il parla. « Madame, je vous demanderai de garder votre professionnalisme. Ce que vous venez de faire est inacceptable. » Candice, rouge de colère, ouvrit la bouche comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Son regard oscillait entre défi et honte, tandis que Marcus se redressait, la tête haute, sans céder à l'émotion. À côté, Samantha Lewis, une passagère assise 2 rangées devant lui, murmura. « Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. » Marcus inspira profondément, calmant sa respiration. Il savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. Il leva les mains légèrement pour apaiser les témoins. « Restez calme, s'il vous plaît. Je vais gérer ça. » Puis il sortit son téléphone. D'un geste discret, il commença à enregistrer la scène. Les murmures autour se firent plus forts, certains passagers applaudissant presque silencieusement sa dignité et son sang-froid. Dans la cabine, Candice semblait vaciller. Ses mains tremblaient légèrement. Jamais auparavant elle n'avait été confrontée à un tel contrôle, surtout face à quelqu'un qu'elle pensait pouvoir intimider. Marcus se leva lentement, attirant l'attention du commandant de bord qui venait d'arriver pour superviser l'embarquement. « Capitaine, je crois qu'il y a eu un incident sérieux ici. Cette hôtesse m'a giflé sans raison. » Le capitaine, un homme d'une 50aine d'années nommé Richard Donovan, fronça les sourcils et hocha la tête. « Je vais régler ça immédiatement. Madame Marlowe, veuillez me suivre. » Candice tenta de protester, mais personne ne l'écouta. Les passagers, quant à eux, étaient partagés entre choc et admiration. Certains envoyaient déjà les premières vidéos en direct sur les réseaux sociaux. En moins de 10 minutes, le vol fut retardé. L'incident avait déclenché une réaction immédiate, la sécurité, la direction de la compagnie, et même des journalistes présents à l'aéroport commencèrent à s'en mêler. Marcus, malgré la douleur et l'humiliation, sentait un mélange étrange de peur et de force.
il savait que ce moment allait changer beaucoup de choses. Ce que personne ne savait encore, c'était que l'histoire de cette gifle allait bientôt faire le tour des États-Unis et provoquer un débat national sur le racisme et le comportement des compagnies aériennes. Et Marcus, avec sa dignité intacte, allait devenir le symbole de la résistance face à l'injustice. À peine l'incident avait-il eu lieu que les premières vidéos postées par les passagers circulaient déjà sur les réseaux sociaux. En quelques heures, le nom de Marcus Jefferson et la scène choquante de la gifle étaient devenus viraux. Sur Twitter, Instagram et TikTok, les commentaires se multipliaient, indignation, soutien, colère. Les États-Unis étaient en émoi. La compagnie aérienne, Pacific Sky Airlines, entra immédiatement en crise. Son siège social à Los Angeles se transforma en tour de contrôle médiatique. La directrice de la communication, Hélène Porter, convoqua une réunion d'urgence. « Nous devons réagir rapidement, dit-elle, nerveuse. Cet incident pourrait ruiner notre réputation. » Pendant ce temps, Marcus, assis dans le lounge VIP de l'aéroport, recevait des centaines d'appels et de messages. Des journalistes du New York Times, de CNN, et même des chaînes locales tentaient de le joindre pour recueillir son témoignage. Marcus, toujours calme et posé, décida de parler publiquement. « Je ne veux pas que cette histoire devienne une simple polémique sur les réseaux sociaux, déclara-t-il devant une caméra, sa voix ferme mais mesurée. Ce que vous voyez n'est pas un acte isolé. C'est le reflet d'un problème plus profond que nous devons affronter en tant que société. » Pendant ce temps, Candice Marlowe, l'hôtesse, avait été placée en suspension immédiate. Dans le couloir des employés, ses collègues murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres troublés par le fait que leur comportement pouvait être filmé et exposé à tout le pays. Elle avait pâli devant la gravité de la situation. À New York, les médias commençaient à analyser l'incident sous toutes les coutures, des experts en racisme systémique, des avocats spécialisés en droit du travail, et des psychologues comportementaux donnaient leur avis sur ce qui venait de se passer. Les commentaires s'enchaînaient. C'est un exemple frappant de discrimination ouverte. Comment une compagnie peut-elle permettre cela? La réaction de Marcus est exemplaire. La compagnie aérienne annonça officiellement. Nous condamnons tout comportement discriminatoire et avons placé notre employé en congé administratif le temps d'une enquête complète. Mais l'histoire prit une tournure encore plus spectaculaire lorsque Marcus révéla son identité complète et son parcours. Je suis Marcus Jefferson, consultant financier et ancien membre du conseil d'administration de plusieurs associations civiles. Ce n'est pas seulement ma dignité qui a été offensée aujourd'hui, mais celle de tous ceux qui luttent contre l'injustice au quotidien. À partir de là, le récit de la gifle d'une hôtesse raciste devint plus qu'un simple incident, c'était devenu un symbole national, déclenchant des débats sur les discriminations dans les entreprises et les comportements inacceptables, même dans les espaces considérés comme sûrs, comme un vol commercial. Et derrière cette tempête médiatique, une question brûlait dans l'esprit de tous, que ferait Marcus ensuite pour que justice soit réellement rendue? Le lendemain de l'incident, Marcus Jefferson avait déjà pris rendez-vous avec ses avocats. Il savait que la gifle de Candice Marlowe n'était pas seulement un affront personnel, mais un acte légalement punissable. Il décida de porter plainte pour agression et discrimination raciale, mais aussi de demander des dommages et intérêts symboliques, pour montrer que de tels comportements avaient un coût réel. Dans le même temps, les réseaux sociaux étaient en effervescence. Des hashtags comme #Justice pour Marcus et #StopRacismInAirlines devenaient viraux, relayés par des célébrités, des militants et des milliers de passagers indignés. Marcus, fidèle à lui-même, ne se laissa pas emporter par la célébrité soudaine. Il publia un message sobre. « Ce que je souhaite, ce n'est pas la vengeance. Je veux que cet événement serve de leçon et encourage le respect et la dignité pour tous. » Pendant ce temps, Candice Marlowe vivait ses premières véritables conséquences. Suspendue sans solde, elle recevait des messages de haine, mais aussi des appels de journalistes et d'avocats curieux de son récit. Elle tenta d'expliquer son geste dans une interview maladroite. « Je ne voulais pas, ce n'était pas personnel. » Balbutia-t-elle, mais ses excuses semblaient vides face à la gravité de ses actes et aux preuves vidéo. La compagnie aérienne, consciente de l'ampleur du scandale, décida d'agir rapidement. Ils organisèrent une réunion publique avec Marcus, les médias et la direction.
Nous nous excusons profondément pour ce qui s'est passé, déclara Ellen Porter, la directrice de la communication. Des mesures strictes ont été prises pour que cela ne se reproduise jamais. Nous allons revoir toute notre formation sur la diversité et le respect des passagers. Marcus accepta la rencontre, mais il garda une certaine distance. Il savait que la véritable justice ne se limitait pas aux excuses. Les paroles sont importantes, mais les actions doivent suivre, déclara-t-il calmement. Dans les semaines qui suivirent, le procès médiatique s'intensifia. Candice fut confrontée à la vidéo en direct devant le tribunal et aux témoignages des passagers. Son avocat tenta de minimiser l'incident, mais la force des preuves était écrasante. Elle fut condamnée à payer une amende et suivre une formation obligatoire sur la discrimination et le comportement professionnel, et elle perdit définitivement son emploi dans l'aviation commerciale. Pour Marcus, cette victoire n'était pas simplement personnelle, elle représentait un message pour toute l'Amérique. Il avait montré que la dignité, la patience et le courage pouvaient transformer un moment d'injustice en un symbole national. Les médias le surnommèrent bientôt « l'homme qui a tenu tête à l'injustice en plein ciel ». Et alors que le pays continuait à débattre de racisme et de responsabilité professionnelle, Marcus savait que son combat n'était pas terminé. Mais il avait prouvé une chose essentielle, une gifle ne peut jamais briser un homme déterminé à faire respecter la justice. Quelques semaines après le procès, l'histoire de Marcus Jefferson continuait de faire les gros titres. Les journaux, les émissions télévisées et les chaînes d'information en ligne relayaient chaque détail, la gifle, la dignité de Marcus, la sanction de Candice Marlowe et les mesures prises par Pacific Sky Airlines. Marcus reçut de nombreux messages de soutien, y compris de personnalités politiques, d'organisations de défense des droits civiques et d'autres passagers qui avaient vécu des incidents similaires mais n'avaient jamais osé se défendre. « Votre courage nous inspire tous », écrivait l'un des messages. « Vous montrez que la dignité et le respect doivent primer », disait un autre. Dans la compagnie aérienne, les changements furent immédiats et profonds. Pacific Sky Airlines lança un programme national de formation contre le racisme et la discrimination pour tout son personnel. Des audits internes furent réalisés, et la direction s'engagea publiquement à punir tout comportement raciste. Marcus fut invité à donner des conférences aux employés, partageant son expérience et expliquant l'importance de la responsabilité personnelle et professionnelle. Quant à Candice Marlowe, elle sombra dans l'anonymat après la fin de sa carrière aérienne. La honte publique et la perte de son emploi la forcèrent à réfléchir à ses actions, mais son nom resterait pour toujours associé à ce scandale. Pour Marcus, cependant, la vie continua avec un sentiment de mission accomplie. Il avait transformé un acte de violence gratuite en un moment de conscience nationale, et il savait que cette histoire inspirerait d'autres personnes à se défendre face à l'injustice. Lors d'une cérémonie spéciale organisée par une association nationale de défense des droits civiques, Marcus reçut un prix pour sa force et son courage. « Vous nous rappelez que le respect et la dignité ne sont jamais négociables », déclara la présidente de l'association en le félicitant. Ce jour-là, Marcus Jefferson ne représentait plus seulement lui-même. Il était devenu un symbole de résistance, de justice et de dignité face au racisme, rappelant à tous que même dans les moments les plus humiliants, la force de l'esprit humain peut transformer la douleur en un changement réel et durable. Alors que le soleil se couchait sur New York, Marcus sourit, conscient que son combat avait touché bien plus de vies qu'il n'aurait pu l'imaginer. Une gifle injuste n'avait pas brisé sa vie, elle avait changé celle du pays.